Bonjour, nous voici prêts pour une nouvelle histoire avec Aurélie, toujours dans l'école. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener très loin d'ici, en Afrique. On va commencer comme la première histoire que vous avez écoutée de Fanfaron. On va ouvrir le territoire de l'imaginaire. Vole, vole, papillon, vole, 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 papillon, s'il fait chaud, vole en haut, s'il fait froid, va te cacher. Et clic, Et crac. l'histoire sort du sac. Alors là-bas en Afrique, il y a des tas et des tas d'animaux, on va pas faire le tour parce qu'on n'aurait pas assez de temps pour tous les nommer, et puis si on en oublie un, ça ferait les jaloux. Mais il faut savoir qu'à l'ombre d'un arbre, tous les jours, au milieu de l'après-midi, il y a Monsieur le Lion, avec son énorme crinière, qui vient s'allonger tout près d'une pierre, à l'ombre de l'arbre, un baobab, et il fait sa sieste. Ça, c'est un rituel. Bon, il faut savoir qu'il a le ventre plein, hein. Et sous la grosse pierre, pendant qu'il dort, il y a une toute petite souris qui, elle, pour se protéger de ce lion, mais aussi d'autres animaux, hein, il faudrait bien la manger, cette petite souris, est obligée de creuser un trou sous cette grosse pierre et de s'installer. Et là, sous la grosse pierre, elle n'a jamais très chaud, cette petite souris. Sous une grosse pierre, elle a de l'humidité, pas extraordinaire, quoi, comme logement pour cette petite souris. Alors, elle rêve, quand elle entend le lion ronfler, elle rêve de devenir son ami, d'aller s'installer dans sa crinière, près de son oreille, pour lui raconter mille et une choses. Enfin, ça reste dans le domaine du rêve. Quand elle l'entend ronfler, elle sort tout doucement le bout de son nez de son petit trou, puis elle le regarde. Et là, qu'est-ce qu'il est beau. Et cette crinière, et ce poil tout autour du cou qui doit être si chaud. Oh, oh, je trouverais bien une petite place dans ce poil, dans cette crinière, pour m'installer et faire mon petit nid. Et je serais bien, et je n'aurais pas froid. Alors du coup, un jour, n'y tenant plus, elle rassemble tout son courage. Puis elle se dit, après tout, hein, qui ne tente rien n'a rien. Elle s'approche du lion, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et quand elle est près de son oreille, elle lui chante sa petite chanson. Hé le lion, c'est moi la petite souris, je voudrais être ton ami. Bah lui, il continue de ronfler, il n'a rien entendu. Alors elle s'approche encore un petit peu plus. Elle chante un peu plus fort. Hé le lion, c'est moi la petite souris, je voudrais t'en venir. Oh là 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 là. Bah oui, bah il s'est réveillé. Puis un lion réveillé pendant qu'il dort, pas content, hein. Il a sauté dessus pour l'attraper, pour la croquer en un clin d'œil. Oui, mais une petite souris, ça court vite. Elle a eu le temps de rentrer dans son trou. Et là, le lion s'est approché du petit trou, puis il lui a dit, tu recommences plus jamais ça. Je suis le roi des animaux, il ne faut pas venir me déranger pendant ma sieste. Sinon, gare à tes oreilles, je te croque. Elle a quand même essayé, hein. Mais je voudrais être ton ami, puis peut-être qu'un jour tu auras besoin de moi, on ne sait jamais, tu sais. Oh, moi, le roi des animaux, le plus puissant de l'Afrique, avoir besoin de toi, une petite souris de rien du tout, mais t'es donc toi. Et puis n'en parle à personne surtout. Et non, je dirais n'importe quoi sur moi. On se moquerait de moi. Il paraît que le lion va devenir, avec la petite souris, ils vont devenir amis tous les deux. Je ne veux pas, m'entends-tu? Et puis la prochaine fois, hein, je te croque. Alors, elle est descendue au fond de son trou, sa grosse pierre, elle a tremblé toute la journée. Puis le lion, lui, depuis ce jour-là, elle l'a plus jamais revu. Mais elle continue de rêver. Chaque jour, quand elle l'entend ronfler, elle sort le petit bout de son nez, puis elle le regarde. Oh, je voudrais bien de son ami.
Mais bon, ça reste dans le domaine du rêve. Un matin, le lion, affamé, part à la chasse. Il sait que près de la rivière, il y a toujours des troupeaux d'animaux. Des zèbres, des antilopes, des gazelles, qui viennent boire et batifoler au milieu des herbes sèches. Ce matin-là, il y a un troupeau de zèbres. Et il y a un petit zèbre qui s'est écarté de sa mère et qui se promène dans les herbes folles. Le lion rampe, cache derrière des arbres, des arbustes. Et au moment où il veut bondir sur sa proie, patatrac, sous ses pattes, ça s'écroule. Ah, un trou profond que des chasseurs ont creusé. Ils ont mis des morceaux de bois, de l'herbe sèche, un peu de terre, ni vu ni connu. Un lion n'avait Dieu que pour sa proie, il n'a pas fait attention où il a mis ses pattes. Quand il a voulu prendre son élan et puis sauter, patatrac, il s'est retrouvé coincé au fond. Et alors c'est profond, impossible de sauter pour sortir. Ah, il commence à appeler au secours. Venez m'aider, c'est moi le roi des animaux, le lion, venez m'aider. Alors il y a un éléphant qui est passé. Il a regardé tout au fond. Oh, éléphant, éléphant, regarde, je suis tombé dans un piège. Mais heureusement que tu es là, tu es mon ami, oui. Tu vas pouvoir laisser descendre ta trompe jusqu'au fond, je vais m'accrocher à ta trompe, tu vas me sortir de là. Oui, mais l'éléphant, qui a une très bonne mémoire. Dis donc, le lion, tu dis qu'on est amis tous les deux. Ben, il me semble bien qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tu as voulu prendre un de nos petits éléphantos. Moi, pas du tout, pas du tout. Je me suis approché de lui, c'était pour m'amuser avec lui, c'est tout. Même menteur. Pour le croquer, oui. Eh bien, reste dans ce trou, moi, je ne t'aiderai pas. Ah, bah, le lion a eu beau appeler. Rien à faire, l'éléphant est parvenu. Il a fait le même coup avec une girafe. Ah, mon ami la girafe, ah, tu es mon ami, oh, tu vas pouvoir m'aider. Regarde, je suis tombé dans un trou, dans un piège. Il lui a demandé de descendre sa tête et son long cou jusqu'au fond. Puis la girafe a dit, attends, quand je vais avoir la tête dans le fond, tu vas me croquer, oui. Non, 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 je te promets, je te jure. Mon œil, oui, tiens. Et puis de toute façon, la dernière fois, tu as voulu manger un de nos petits girafons. Alors, pas question, je te laisse à ton propre sort. Et elle est partie. Si bien que le soleil s'est couché, s'est retrouvé tout au fond de ce trou toute la nuit à tourner en rond, à regarder les étoiles. Et au petit matin, il a entendu du bruit. Tam-tam, qui se rapproche. Et les chasseurs qui arrivent. Et qui viennent voir s'ils ont attrapé quelque chose. Et quand les chasseurs arrivent au pied du trou, un lion. Oh, mais il saute de joie, il crie, il chante. On entend encore les tam-tams de plus en plus fort. Ils sont heureux, heureux. Ils ont capturé un lion vivant. Ils vont pouvoir le ramener au village, l'égorger devant la case du grand chef et lui offrir la peau du lion. Il pourra dormir dessus. Ça, c'est un beau cadeau pour un chef de village en Afrique. Alors, ils ont sorti d'un sac un filet qui d'habitude sert pour aller à la pêche. Ils l'ont jeté sur le lion s'est empêtré dans le filet, ils ont tiré sur des cordes, ils ont tiré. Et là, il s'est trouvé, mais alors, pris saucissonné, voilà, un véritable saucisson. Il ne pouvait plus bouger une patte de lion, même plus remuer la queue, plus rien du tout. Ils l'ont hissé, ils l'ont sorti du trou, ils l'ont attaché à une grosse branche. 3 hommes d'un côté, 3 hommes de l'autre, une grosse branche sur l'épaule comme ça, et là, ils prennent le chemin du retour pour aller jusqu'au village. Et tout ça en chantant et au son des tam-tams. Wow, 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 wow. Et le lion, lui, il n'emmène pas large. Il sait qu'il va mourir et que c'est son dernier jour de vie. Pendant que les hommes marchent, chantent et jouent du tam-tam, le lion sent quelque chose qui le gratte derrière l'oreille. Hey, c'est moi la petite souris, tais-toi, je viens t'aider. Laisse-moi mourir en paix. Tu viens ici pour avoir une bonne histoire à raconter pour que tous les animaux de l'Afrique
se moque de moi. Mais non, arrête, oh, je viens t'aider, un point c'est tout, laisse-moi faire. Et avec ses petites dents, la souris grignote les ficelles du filet, maille après maille, en laissant un tout petit bout de rien du tout. Elle fait le tour, elle passe par en dessous le lion, elle revient jusqu'à l'autre oreille. Et là, elle lui dit, ça y est, j'ai fini mon travail. Tu vas bander tes muscles et puis d'un seul coup, tu vas te détendre et tout va craquer et tu vas te retrouver sur la poussière du chemin. Et là, sur tes quatre pattes, ne regarde pas derrière toi, cours, 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 et tu retrouveras la liberté. Ah, le lion, il ne sait pas quoi penser. La vérité ou un mensonge? La vérité, c'est la liberté. Un mensonge, c'est une belle histoire à raconter et on se moquera de lui pour l'éternité. Mais en même temps, c'est sa dernière chance. Ah, et une dernière chance, ça ne se gâche pas. Alors dans le doute, il bande ses muscles, et quand il se détend d'un coup sec, effectivement ça craque. Il tombe par terre sur la poussière du chemin, se met sur ses quatre pattes, et il court sans regarder derrière lui. Ah bah les chasseurs, surpris. Il y en a qui ont eu le temps de projeter leurs lances, mais elles sont retombées dans la poussière, au milieu des herbes sèches. Et le lion a couru jusqu'à la rivière, et quand enfin il est arrivé à la rivière, assoiffé, il s'est penché, puis il a bu. Puis quand il s'est arrêté de boire, il a entendu un tout petit clapotis de rien. Il s'est tourné, puis il a vu la petite souris, qui elle aussi avait soif, en train de boire. Puis la petite souris, elle a entendu le lion qui ne buvait plus, parce que lui faisait du bruit aussi quand il buvait. Elle s'est dit, puis elle a tourné sa petite tête, elle l'a regardé, elle a vu des grands yeux, puis une grande gueule ouverte avec une langue qui pendait. Et là, elle s'est dit, ça y est, il va me croquer. Et le lion l'a regardé et lui a dit, merci petite souris, désormais tu seras mon ami. Grimpe, passe les pauvres dire deux fois. Elle a sauté dans la crinière du lion et elle s'est installée derrière son oreille. Et depuis ce jour-là, c'est ici que les petites souris vivent en Afrique, derrière les oreilles des lions. Et si vous ne me croyez pas, allez-y en Afrique. Et pendant que le lion dort, soulevez son oreille et vous verrez, il y a toujours une petite souris. Le coq a chanté et le conte est terminé. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. Merci Aurélie. Merci Alain, merci à tous.